Ça en choquera peut-être certains, mais cet épisode, j'ai pas apprécié des masses. Après, aller jusqu'à dire que c'était ignoble, non, faut pas exagérer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, abonnez-vous, car aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, générique. Nous y voilà, le drame de Shibuya depuis le temps où on en parle sur Twitter. X, excusez-moi, ça rabâche sans cesse que Shibuya ça va être une masterclass. Et j'ai très envie de vous croire parce que cet épisode, il m'a pas spécialement convaincu. Après, c'est que le premier, c'est l'introduction, je comprends très bien. C'est vrai qu'on a quelques scènes qui ont une ambiance assez sombre et que certaines viennent ajouter un ton plus sérieux à l'épisode, et que Gojo se retrouve en 1v3 face à des ennemis surpuissants, mais il faut croire que le caviar n'a pas si bon goût. Le gag sur le criquet qui a un QI négatif, ok c'est marrant, mais à un moment faut doser bordel. C'est surutilisé au point où forcément tu souffles. Pareil pour la JoJo référence. C'en est peut-être même pas une, mais bref. Ça s'envoie des patates comme jamais, mais tu ressens à quel point la scène est tirée et t'as envie de te passer la corde. Quand tu vois que ça commence à gratter du temps d'écran comme ça, et surtout à plusieurs reprises, vas-y le drame de Shibuya, est-ce qu'il tiendra vraiment 16 épisodes? Ou alors est-ce qu'on va pouvoir supporter 16 épisodes étirés? Là est toute la question en réalité. Cet épisode m'a donné l'impression qu'on essayait un peu de remettre Yuji sur le devant de la scène, parce qu'avec tous les autres personnages développés, c'est vrai qu'il fait plutôt tâche. On reste focus sur lui durant 3/4 de l'épisode facile, et bon, rien de bien folichon. Limite quand même, tu te demandes si c'est vraiment lui le protagoniste de l'histoire. On dirait que le personnage s'arrête au fait d'être une porte d'entrée sur l'univers et ce que l'auteur veut proposer, et qu'il ne compte pas spécialement en faire un pilier de son œuvre malgré le fait qu'il ait Sukuna en lui. Et en parlant de Sukuna, on l'aurait presque oublié, tiens. Cependant, quand même, petit passage rigolo, c'est vraiment Geto, posé dans un parc pour enfants où il explique en détail tout son plan, comment il va faire, etc. avec Maito, qui s'amuse avec des gamins. Déjà là, vous captez où je veux en venir? Et le contraste est magique, et je rappelle, c'est lui le grand méchant. Gojo, lui, se trouve dans la gare de Shibuya. Il tente de comprendre la situation, le plan de l'ennemi, et constate qu'ils ont bien préparé leur coup. Plusieurs rideaux sont abaissés, ce qui leur permet de mettre à part les exorcistes et les non-exorcistes, histoire qu'ils ne viennent pas se mêler de tout ça. Quant à Yuji, il est dans un cimetière avec Mei Mei et son petit frère, Ui. Zero Van, c'est vraiment le blaze du gamin. Parent indigne. Et je sais pas pourquoi, mais à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'épisode allait pas être à la hauteur de mes attentes. Je sais bien qu'il faut pas avoir des attentes de malade et que les mecs de Twitter sont des fils de pute, mais très honnêtement, j'espère tout de même que l'épisode de la semaine prochaine sera meilleur. Mais en fait, le problème, c'est que surtout moi, ce que je veux voir, c'est de la grosse bagarre avec des techniques du turfu, des bâtiments qui explosent, des explosions nucléaires de partout. Enfin voilà, on peut tout de même noter la volonté de mettre une certaine tension dans l'épisode. On a pas mal de plans séquences avec une absence d'OST pour vraiment ressentir le lourd silence qui règne, le danger omniprésent. Yuji donc, accompagné de Mei Mei, de son frère et d'une exorciste, apprennent qu'entre les deux rideaux abaissés se trouvent des humains altérés qui grouillent dans la gare. Et au même moment où Yuji entend ça, tu vois la rage qui commence à s'emparer de son visage. Il a tout de suite compris que Maito était là et qu'il pourrait alors venger la mort de son ami Junpei. De l'horrible sort qu'il a subi, mais aussi pour pouvoir épargner d'autres potentiels victimes. Mei Mei et Yuji se séparent alors. Eux de leur côté ils vont essayer de libérer le maximum de personnes, et Yuji quant à lui va se charger d'aller trouver Maito. Il tombe sur un fléau et reste bouche bée devant l'atrocité de la scène qui se déroule devant lui. Le fléau était en train de bouffer un humain. C'était l'heure du goûter en même temps. Et on voit en fond ce petit objet scellé que Geto avait en sa possession dans le dernier épisode. Ce serait a priori plusieurs objets comme ça qui maintiennent les différents rideaux. Un combat va alors s'engager. Un combat qui est quand même pas mal mais très loin d'être grotesque, masterclass, tout ce que vous voulez. Je reconnais tout de même, ça s'envoie des patates bien vénères et l'OST en fond donne vraiment une vraie ambiance au moment. Par contre, ce combat a clairement une vibe JoJo. Ce n'est que mon avis encore une fois. T'en as même d'autres qui ont dit Hunter x Hunter et quelque part ils ont pas si tort non plus. On est là, on explique les capacités d'un criquet histoire de faire prendre conscience au spectateur du danger que représente l'ennemi. C'était un peu le même délire avec Baki, c'est-à-dire que si les insectes ils faisaient notre taille, on serait clairement dans la merde. Mais au final, tu vois bien que Yuji a aucune difficulté à le battre, c'est surtout là pour combler un peu de temps d'écran et pour faire joli. Mais c'est tout de même satisfaisant de voir tous ces coups de poing. Yuji, il se change en Star Platinum de nulle part, et c'est génial. Et j'ai eu l'impression qu'il avait un petit air de Sukuna durant le combat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous avez capté, dites-moi ce que vous en pensez. Le fléau criquet tente de mettre une bifle à Yuji, et celui-ci contre son attaque, et le rend eunuque. La vis se brise, l'un des rideaux est à présent défait normalement. Du côté de Mei Mei, les fléaux c'est du gâteau, pas de souci à se faire à ce niveau là. Et on revient finalement sur Gojo, Hanami, Jogo et Chozo qui se font face. Les pauvres non-exorcistes sont impliqués dans le combat et beaucoup d'entre eux meurent brûlés par Jogo. Le plus étonnant quand même, c'est qu'à ce moment-là, Gojo ne fait rien. Alors oui, d'après les explications de Geto, il ne pourrait utiliser ni son territoire, ni son sort d'inversion, et le sort bleu ne s'avérerait pas si efficace, le gars est dans une sauce. Mais pour autant, il se contente
tente de rester statique et de tout contrer avec son infini. Et ses ennemis avaient déjà anticipé cette éventualité. Hanami et Jogo déploient alors une nouvelle technique qui parvient à faire bouger Gojo. Ce qui est assez drôle quand même dans la scène, c'est que tu vois vraiment les rôles opposés dans un combat de shonen classique. Là, c'est plutôt Gojo qui a le rôle de l'ennemi à abattre, et c'est les deux autres qui ont le droit au plan épique du coup final quoi. Et cette technique se nomme le prolongement du territoire. Je vois pas tellement la différence entre étirement et prolongement, mais apparemment la nuance est bien présente. Il s'agit d'une technique supérieure au territoire simple et qui n'a pas laissé de marbre Gojo, qui enlève son bandeau et s'apprête à utiliser son 6ème œil. Et juste avant de finir sur l'épisode, on apprend un peu la suite du plan de Geto. Il entrera bientôt en scène avec un objet qui m'a l'air d'être très intéressant. La lisière du supplice. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 8. En vrai, c'est le premier en vrai de vrai, c'est un peu stupide de s'attendre à avoir de grosses choses, et tu sens quand même une bonne tension s'installer. Satoru Gojo en difficulté, je demande à en voir plus, ça risque d'être pas mal. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara.